Salut salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une presque visite complète du jardin. J'avais prévu en fait vous faire une vidéo visite du jardin. Là on est jeudi 4 juillet 2024 et du coup je voulais vous faire une visite complète du jardin. Mais voilà, à peu près comme d'habitude, voici ce qui s'est passé. Ouais, de la pluie. Cette année on est arrosé mais abondamment. On a beau être au mois de juillet, on se croirait sur un éternel mois d'octobre. Bon, j'ai quand même regardé la météo pour les jours qui viennent et on va dire que la météo est relativement correcte pour les jours qui viennent. Ce que j'appelle correct, c'est-à-dire qu'en fait, il y a quelques jours où il ne va pas pleuvoir et ça, c'est plutôt cool. Pour un mois de juillet, on voit que les températures, ce n'est pas non plus complètement dingo. Moi, il faut que j'enlève à peu près 2 degrés sur les températures minimales indiquées sur la météo. Donc là, par exemple, pour dimanche 7, ils annoncent 8 degrés le matin quand il fera froid. Moi je sais que je vais avoir à peu près 6 degrés, voire 5 degrés. Bon bref, malgré le fait qu'ils peuvent beaucoup, j'ai quand même réussi à vous faire quelques prises de vue, quelques images et à vous trouver quelques petits trucs intéressants à vous raconter dans cette vidéo. Par contre, la visite complète, ça sera plutôt pour la semaine prochaine. Je vois que jeudi prochain, il fait soleil. Au potager, quoi dire? Globalement, je suis plutôt en retard. Et globalement, il y a plus d'herbe que d'habitude car l'herbe, elle pousse à une vitesse folle. Et en plus, moi, les jours où je peux aller m'occuper du potager sont réduits du fait qu'il pleuve trop régulièrement. Mais tout ça, ça n'empêche pas les haricots grimpants de grimper. Au niveau des courges, il n'y a pas trop de problème. Moi, j'ai pas eu du tout de problème de limaces. Dans mon potager, j'ai beau farfouiller, je ne trouve pas de limaces. Pour la simple et bonne raison que j'ai des canards coureurs indiens dans le potager. Et du coup, ça me protège totalement des attaques de limaces ou d'escargots. Pour la vidéo, j'ai essayé de vous trouver une limace dans le potager, mais je n'ai pas réussi à trouver une seule limace dans le potager, alors que dans le reste du jardin, j'en ai beaucoup. J'ai juste réussi à trouver un petit escargot perché sur un poteau. Et sinon, au niveau des plantes potagères perpétuelles, il y en a une qui me plaît de plus en plus. C'est le sarrasin vivace, ou également appelé épinard asiatique. En fait, c'est une plante qui est pérenne, on la plante et elle repousse chaque année sans aucun problème. Elle résiste aussi bien à la pluie qu'à la sécheresse et elle produit une profusion de feuilles que l'on peut manger comme des épinards. Donc pour moi, c'est une plante qui est vraiment top. Après, voilà, à partir du mois d'août, quand elle va commencer à fleurir, elle sera moins intéressante à manger. Mais du coup, elle deviendra intéressante pour les pollinisateurs. Donc franchement, une super plante. Si vous avez des petits jardins, peut-être qu'il faut quand même la contenir car elle est très vigoureuse. Elle aura tendance à grossir et à prendre beaucoup de place dans le potager. Donc peut-être la mettre légèrement à l'écart dans une zone où elle peut s'agrandir gentiment sans déranger les autres légumes. Et dans la serre, globalement ça va à peu près. Il n'y a pas la pluie mais il n'y a pas non plus la chaleur. Donc j'ai une belle profusion de tomates pas mûres. Alors moi les tomates pas mûres, c'est pas mes préférés. Je préfère quand elles sont mûres, étonnamment. Et dans la serre, j'ai implanté cette année une petite plante intéressante. Il s'agit d'un figuier de Barbarie rustique et nain. Moi j'appelle ça figuier de Barbarie, certains appelleront ça les nopales ou les oponces, peu importe. En tout cas ça donne des fruits qui se consomment, ce sont de très bons fruits. Alors cette variété-là, elle est intéressante parce qu'elle est très rustique, elle est censée résister jusqu'à moins 20 degrés pourvu que le sol soit pas trop gorgé d'eau. Bon là moi je vois qu'il a très vite poussé, donc c'est plutôt bon signe, on va voir comment ça se passe. Il a déjà passé un hiver dans la serre, on verra comment ça se passe les autres hivers. Bon allez, entre deux averses, je vous ramène à l'extérieur pour vous montrer quelques petites originalités, peut-être des sources d'inspiration, que sais-je. Là ici vous avez des jolies fleurs, pour ceux qui me suivent, on les a déjà vues ces fleurs, ce sont les fleurs du feijoa ou goyavier du Brésil. Donc le goyavier du Brésil, c'est une plante rustique pour lesquelles on peut consommer les fruits en automne, des excellents fruits. Et ces fleurs sont intéressantes parce qu'on peut consommer les pétales. Les pétales ont un goût quasiment de fraise, mais en tout cas de fruits rouges, vraiment excellent. On peut consommer les pétales sans compromettre la fructification, parce que ce n'est pas les pétales qui feront les fruits. Et d'ailleurs, si les pétales de ces fleurs ont un goût de fruits rouges, c'est justement pour favoriser la pollinisation, car dans son milieu naturel, ce sont les oiseaux qui viennent consommer les pétales et qui se mettent du pollen partout et qui font la pollinisation. Donc voilà, il y a aussi les insectes qui peuvent faire la pollinisation, mais les oiseaux également. Bref, c'est une chouette plante à manjouiller en été. Et cette plante-là, est-ce que vous la reconnaissez?
Il s'agit de l'acabia. Je vous avais fait une vidéo complète sur l'acabia, une superbe liane comestible fruitière, très intéressante. Là juste je vous montre ces images pour vous montrer qu'elle a totalement recouverte ma tonnelle ombrière. C'est une plante extrêmement vigoureuse qui fera de l'ombre très rapidement si on lui prête une tonnelle pour grimper dessus. Allez, pour la route, je vous montre une petite dernière originalité. Ici, ce que vous voyez s'appelle un pain japonais à queue de vache ou pain chinois à queue de vache, également appelé if à prune. C'est un Cephalotaxus et en fait, bon, c'est un conifère qui est très intéressant parce que en fait, il va produire, les femelles vont produire des fruits qui seront utilisables pour faire de l'huile. Donc voilà, c'est intéressant d'avoir d'autres arbres qui donnent d'autres récoltes. Bon, un des inconvénients de cette plante, c'est que c'est assez lent à pousser, donc ça va être long avant de produire quoi que ce soit. Donc c'est l'inconvénient, mais par contre, un des avantages, c'est que c'est une plante qui s'adapte très bien à la mi-ombre. Donc notamment dans une forêt comestible où on a plein d'arbres fruitiers, où on a plein d'ombre, on va pouvoir produire des fruits qui produiront de l'huile à un endroit ombragé. Bon, et sinon, à côté de ça, c'est quand même joli, ça reste vert toute l'année, donc c'est aussi sympathique. Bon ben voilà, j'espère que dans cette vidéo plutôt pluvieuse, j'ai quand même réussi à vous sortir 2-3 petites informations qui ont pu vous intéresser. Et je vous dis, si tout va bien, à la semaine prochaine pour une visite du jardin plus complète, plus globale disons. Et évidemment, un immense merci à toutes les personnes qui soutiennent par le financement participatif. C'est grâce à ça que je peux avoir une chaîne qui n'a aucune publicité, aucun placement de produit, qui vit que grâce à vous. Merci beaucoup. Ciao ciao.